I remember reading in the news in the US, some preachers were saying, it's not right, the state has no right to close down the churches. Je lisais un article dans la presse américaine qui disait que l'Église n'a pas le droit de fermer, l'État n'a pas le droit de... Close down the church, can you? Nous ne pouvons pas fermer les églises. We haven't closed down, have we? Nous n'avons pas fermé l'Église. In fact, I think we found new ways to reach out. Et bien au contraire, nous avons trouvé de nouvelles manières d'atteindre l'extérieur. And I'm hoping that some of the things that we're doing now will continue when COVID is gone. Et j'espère que certains instruments que nous avons trouvés aujourd'hui, que nous allons les perpétuer après le Covid. Because some people have suddenly found their place, their ministry in the church. Parce que de cette manière, certaines personnes ont enfin trouvé leur place dans l'Église. You know, our ability to stream our meetings is now normal. Vous savez, notre capacité à maintenant diffuser nos rencontres en ligne est devenue quelque chose de normal. The devil can't win. Le diable ne peut gagner. You know, the devil is smart. Le diable est malin. If he attacks the church from the outside, it gets stronger. S'il attaque l'Église de l'extérieur, elle devient plus forte. The only way he can win is by attacking it from within. La seule manière qu'il a de gagner, c'est de l'attaquer de l'intérieur. And that's the situation that Jude found when he began writing his letter. Et c'est la situation que Jude a constatée lorsqu'il a commencé à écrire son épître. Now, in part 1, we covered the first 4 verses. Dans la partie 4, nous avons couvert les 4 premiers versets. And Johan is now going to have to read a lot more. Et aujourd'hui, Johan va devoir lire, donc moi, je vais devoir lire beaucoup plus, As he reads verses 5 to 16. parce que nous allons lire des versets 5 à 16. You got them, or do you want to read that? Ah, I have it. Yeah. So shall I? In French? There? Yeah, okay. Okay. Donc nous lisons Jude chapitre 1, versets 5 à 16. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus pour la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies, parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt.
Amen. Because the devil's smart, Parce que le diable est malin. the church is at risk of people entering it who have another gospel. L'Église fait face au risque de voir des personnes qui arrivent avec un autre évangile. These people twist our gospel Et ces gens changent notre évangile and the teaching of scriptures et l'enseignement des Écritures to meet their own ends. pour arriver à leur propre fin. And sadly, throughout the whole history of the church, Et tristement, dans toute l'histoire de l'Église, there have been those inside the church il y a eu ceux qui, à l'intérieur de l'Église, who have subjected Jesus to disrespect, attack, and revision. qui ont constamment porté des attaques contre Jésus, qui ont tenté de réviser son enseignement, de le désacraliser. Over many centuries, Pendant plusieurs siècles, and particularly in the last 50 years, et particulièrement les 15 dernières années, Jesus' claims les paroles du Christ and his teachings et ses enseignements have been subject to ever more criticism. ont été sujets à encore plus de critiques. And the criticism has been aimed mainly at our sinfulness, Et le but a été de faire que notre péché and the urgent need to repent of our sins. et le besoin urgent que nous avons de nous repentir de nos péchés. Because we're in a generation of it's not my fault. Parce que nous sommes dans une génération qui, qui trouve tout le temps des excuses. Ce n'est pas ma faute. It's somebody else to blame. Il y a quelqu'un d'autre à blâmer. It's my upbringing. C'est les autres. It's my environment. C'est mon, comment dire, My parents. c'est mon éducation, c'est mon environnement. Or today, the most common one, it's the fault of the government. Et aujourd'hui, l'excuse, la plus courante, c'est la faute de l'État. Jesus doesn't agree. Et Jésus n'est pas d'accord avec ça. It's our sin. C'est notre péché. Some explain away his miracles. Certains tentent même de rationaliser ces miracles. They attack his claim to be God in the flesh. Et ils contestent sa divinité. And we have all these experts, scientists, and theologians that deny his resurrection. Et nous avons tous ces scientifiques, même des théologiens qui renient sa résurrection. The exclusive way of salvation. Et la voie exclusive du salut. It's the only way. Il est le seul chemin. The way, the cross. La croix est le seul chemin. This is one of the major doctrines of the church that's come for revision. C'est la doctrine majeure de l'Église qui est soumise à des critiques et des révisions. Now, the key call of Jude's actual call is found in verse 3, which we spoke of last time. L'appel, le message central de Jude se trouve dans le verset 3 dont nous avons parlé la And it's dernière fois. one that we must never put down. Et c'est une que nous ne devons jamais oublier. Can you read that? Verset 3, « Combattez pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Now, contend for the faith. Fight. » Nous devons nous battre pour la foi. Stand. Nous devons nous tenir debout pour la foi. No matter what they make of you as fools. Peu importe ce qu'ils disent de vous, c'est qu'on vous rende stupide. No matter how much they ridicule you. Peu importe que l'on vous insulte, qu'on vous ridiculise. No matter how much authorities come against the church. Et peu importe la manière dont l'État combat l'Église. And try to get us to toe the line, to follow their way. Et peu importe tout ce qu'ils font pour nous faire rentrer dans les rangs. We are to fight, Nous devons nous battre, defend, nous défendre. stand up for Jesus. Nous devons nous tenir debout pour Jésus. Because he's been revealed to us in 6 ways. Parce qu'il nous a été révélé de 6 manières. The first one is his person and deity. La première, c'est sa personne et sa divinité. He's man and God. Il est 100% homme, 100% Dieu. He came as God in flesh. Il est venu en tant que Dieu dans la chair. He walked among us. Il a marché au milieu de nous.
Where is he now? Où est-il aujourd'hui? Is he in a grave? Est-il dans la tombe? Does he have any bones lying here? Est-ce qu'on a trouvé ses ossements? Is there any part of this world that is with him in heaven? Y a-t-il une part de ce monde qui est ici, qui est avec lui dans les cieux? Yes. Oui. There are nail marks. Il y a Nail marks. il y a un nail marks. Oui, il y a les marques de clous, oui. And there's a mark in his side. Et dans ses côtes également. He carries those in heaven. Il a pris cela avec lui au ciel. He knows us. Il nous connaît. The other thing is his claims. L'autre chose, ce sont ses déclarations. He's been revealed to us by his claims. Il nous a été révélé par ses déclarations. He's the Son of God. Il est le Fils de Dieu. He's Messiah. Il est le Messie. He is God. Il est Dieu. Third thing is his resurrection. La troisième chose, c'est sa résurrection. Oh, how many people say, no, no, that didn't happen. Combien de personnes nient la résurrection de Christ? He just fainted on the cross. Il s'est évanoui à la croix. Well, I'm not sure how many people can faint on the cross, have a spear thrust into their heart and recover. Je ne sais pas combien de personnes peuvent s'évanouir à la croix avec comment dire, se prendre une lance dans la côte et puis se relever de ça. You see, that would be a miracle, and that would deny those who deny Jesus. En fait, ce serait un miracle et donc ça contredirait ceux qui ont renié Jésus. The other thing to consider as well, when you read through the Gospels, his miracles. L'autre chose aussi que l'on doit considérer en lisant les évangiles, ce sont ces miracles. There were 4 in particular, Et il y en a 4 en particulier. which absolutely amazes me why the Pharisees couldn't accept him as Messiah. Et qui, justement, ont fait que les pharisiens ne pouvaient pas l'accepter en tant que Messie. Because there were certain miracles that only Messiah could do. Parce qu'il y avait 4 miracles que seul le Messie pouvait faire. You see, we read the Gospels, we read his miracles, and because we don't understand this, we think, yeah, that was great. Vous voyez, nous lisons les évangiles, nous lisons ces miracles, et parce que nous ne pouvons pas comprendre, on se dit juste que oui, c'était vraiment quelque chose de grandiose. But if you'd been the people of the day watching what was going on, you wouldn't have just gone, wow, that's a fantastic miracle. You would have gone, Messiah. Mais si vous vous remettez dans le contexte de l'époque, que vous étiez une de ces personnes-là à cette époque-là, vous aurez compris les choses autrement en vous disant, là, ce n'est pas juste quelque chose de spectaculaire, mais lui, en fait, c'est le Messie. I think there were 6, but I've got 4 listed here. Je pense qu'il y en avait 6, mais j'en ai listé 4 ici. One was healing a leper by touch. Le premier, ça a été de guérir le lépreux par le toucher. You see, you weren't allowed to touch something like this because that would make you unclean. On n'avait pas le droit de toucher un lépreux parce que ça vous rendait impur. But he healed a leper by touching. Mais il a guéri un lépreux en le touchant. Second one was the exorcism of a demon who had a dumb spirit. Le deuxième, ça a été la délivrance d'un démoniaque. Now, for the Jew, if you wanted to get rid of a demon, you had to get it to confess its name to you. Pour les Juifs, pour être délivré d'un mauvais esprit, il fallait qu'il confesse son esprit. Il devait confesser son nom. And once it had named itself, you could get rid of it. Et seulement une fois qu'il s'était nommé, là, vous pouviez le chasser. So if someone was dumb and had a demon, that was tough luck. Alors, pour que quelqu'un puisse arriver à cela, comment dire, il fallait être très fort. But Jesus healed a dumb person. Mais He delivered them. Jésus a délivré un démoniaque, Messiah. Messie. He gave sight to somebody born blind. Il a rendu la vue, il a donné la vue à un aveugle né. Never was there a record of any great man. Elijah, Elisha, none of them. Ça n'est jamais arrivé avant, que ce soit Élie ou Élisée, jamais. But Jesus healed a man born blind. Mais Jésus, lui, a guéri un homme né aveugle. And the fourth one I've got happened pretty much close to the end of his time on earth. He raised a person from the dead after 3 days. Et le quatrième, c'est ce qui est arrivé peu de temps
en tout cas on était proche de la mort du Christ même, il a ressuscité un homme 3 jours après sa mort. Now, why is after 3 days important? Pourquoi 3 jours après sa mort? Because for the Jew, you would put them in their grave, in their tomb. Parce que pour les Juifs, vous alliez les mettre donc dans leur tombeau. You would do all the binding and apply all the perfumes, On allait faire on allait les embaumer but you would leave the face uncovered. et on allait laisser le visage découvert. Because on the third day, they believed the soul would then leave the body. Ils étaient persuadés que le 3e jour, l'âme quitterait le corps. So when he healed, the son of the widow, that was okay because other great men had done that. Alors quand il a guéri, quand il a ramené le fils de la veuve, ça allait parce qu'il y en a d'autres qui l'avaient fait avant. But to bring back to life someone whose soul had left, Mais ramener quelqu'un dont l'âme avait quitté le corps déjà, they could not deny this was Messiah. là, il ne pouvait pas nier que c'était le Messie. And this was one reason why they tried to kill Lazarus as well. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a encore essayé de tuer Lazare. And it was the reason why Jesus had to wait to allow Lazarus to die and lie in the tomb. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dû attendre que Lazare soit couché dans la tombe et laisser le temps que ça se passe. The fifth thing that identifies him, his teachings. La 5e chose, ce sont les enseignements. Never had they heard such teaching. Ils n'ont jamais entendu de tels enseignements. Here's a guy, he'd never been to university. Il n'a jamais été à l'université, He'd never been to the Sanhedrin. il n'a jamais été au Sanhédrin, He'd never studied under the great teachers. il n'a pas appris, il n'a pas été enseigné par les docteurs. And yet at the age of 12, we read that he was in the temple teaching the people there, and they were astounded at a 12-year-old. Et on nous apprend qu'à l'âge de 12 ans, il était au temple en train d'enseigner aux sages. And then the final way that identifies him is the exclusive way of salvation he's revealed to us. Et une autre manière de l'identifier, c'est ce chemin exclusif du salut pour nos vies. Except you're born again, you cannot enter the kingdom of God. À moins que vous soyez né de nouveau, vous ne pouvez entrer dans le royaume des cieux. Now, Jude's call is important. Maintenant, l'appel de Jude est important. It's a call to contend to the faith, and it's directly linked with certain problems in the church. L'appel de Jude est de combattre pour la foi et cela est lié directement à certaines situations qu'elle face l'Église aujourd'hui. You see, like much of the Western church today, the church had been infiltrated by those who were actually denying Jesus. Beaucoup d'églises occidentales aujourd'hui, et l'Église en général, a été infiltrée par des personnes qui combattent Christ. And they were teaching that because of God's grace, you can basically sin as you please. Et ils sont en train d'enseigner que, à cause de la grâce de Dieu, vous pouvez pécher comme bon vous semble. And it appears from the text that we read that these people were denying that they actually even needed Jesus, that they even needed him. Et on se rend compte que ces gens ont en fait eux-mêmes besoin de Jésus. Now we know that the Bible teaches us that our salvation is by grace alone through faith. Alors nous savons que la Bible nous enseigne que le salut est par la grâce seulement. Our forgiveness of sins is indeed only through faith in the death and resurrection of Jesus as our Savior and Lord. Que the forgiveness, que le Our pardon des forgiveness péchés, of sins is only through faith que le pardon des péchés est seulement, se trouve au travers de la foi seulement, in the death and resurrection of Jesus. et la mort et la résurrection de Jésus. So what about our attitude? Alors, qu'en est-il de notre attitude? Are we always clean? Est-ce que nous sommes propres nous-mêmes? Are we always holy? Sommes-nous tout le temps sanctifiés? Can we stand there and let people look at us and look at our lives and say, there's absolutely nothing wrong with you? Est-ce que nous pouvons véritablement nous tenir en exemple pour les autres et dire que nous n'avons commis aucun péché? Let's not fool ourselves. Ne nous trompons pas nous-mêmes. We're not always clean, are we? Nous ne sommes pas parfaits. We do at times abuse the grace of God.
et nous abusons également de la grâce de Dieu. But when we determine to sin, Lorsque nous sommes résolus à pécher, counting on the fact that in Christ we have forgiveness, comptant sur le fait qu'en Christ, nous avons la grâce du pardon des péchés, then we abuse God's grace. alors là, on abuse de la grâce de Dieu. And this attitude indicates that such a person has lost their fear, their respect of God. Et ce genre d'attitude montre que cette personne a perdu la crainte et le respect de Dieu. And a constant attitude like this Et le coût d'une attitude comme celle-là, really raises the question, cela pose une question. are you really saved? Sommes-nous réellement sauvés? Are you really a child of God? Sommes-nous véritablement des enfants de Dieu? As those who receive God's grace, we need to pay very close attention to Paul in Romans 6, verses 15 and 16, where he writes, En tant qu'enfants de Dieu, nous devons vraiment faire attention à ce que nous dit Paul dans Romains au chapitre 6, les versets 15 à 16, où il dit « Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Today we're looking at verses 5 to 16 in Jude. Aujourd'hui, on se concentre sur les versets 5 à 16 de Jude chapitre 1, Where the godless men of verse 4, which we talked about last time, et où l'homme impie du verset 4, ce que nous avons couvert dans la première partie, where they're described, a été décrit. these men have denied Jesus. Cet homme-là a renié Jésus. These men have changed the grace of God into a license to sin. Et ces hommes-là ont en fait changé la grâce de Dieu en un permis de péché, A license of complete immorality. un permis d'immoralité. And I think you'll find Jude's description of them in verse 4 as a little more than severe. Et je crois que cette description dans le verset 4 est un peu plus que sévère. Let's look at verse 4. Regardons le verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. You notice two things there. Nous remarquons deux choses ici. First of all, scriptures have already warned us it's going to happen. La première chose, c'est que les Écritures avaient déjà prévenu que ça allait arriver. We are not to be surprised when infiltrators come into the church, Il ne faut pas être surpris quand l'Église est infiltrée, because they're going to be sent in. parce qu'ils sont envoyés. Their mission is to destroy the church. Leur mission est de détruire l'Église. So number one, expect them to come. Premièrement, il faut s'y attendre. The other part is it talks about beneath their pious skin. La deuxième chose, c'est qu'il parle d'en dessous de cette attitude de piété. They're going to look holy. Ils vont avoir cette attitude sainte. They're going to say the right things to start with. Ils vont dire des bonnes choses. They're going to be really nice people. Et ils vont être très gentils. I always get suspicious when people come into the church and say, "Oh, you're so good for me." Et je suis toujours, comment dire, suspicieux, merci. Je suis toujours suspicieux quand il y a des gens qui viennent avec beaucoup de compliments. You know, you can commend your preachers, but there are certain things which you hear in the spirit and you go, Vous voyez, vous pouvez complimenter, apprécier votre pasteur, vos leaders, mais il y a certaines choses dans l'esprit, on commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. We need to learn from the past. Nous devons apprendre du passé. We need to become students of history. Nous devons devenir des étudiantes de l'histoire. Today, I don't think anybody knows anything about history. Je pense aujourd'hui que personne ne connaît quelque chose au sujet de l'histoire. One thing that tells me is I love looking on the television and watching quiz programs. Chris.
Quiz. Ah, quiz. Une chose qui me le dit, c'est que j'aime regarder à la télé les questions pour un champion. And I'm looking at these people, anything from 16 to 25. Et alors, je regarde les gens qui ont entre 16 et 25 ans. And they're asked a very simple, in my opinion, history question. Et pour moi, ce qui est très simple, ce sont les questions d'histoire. Something that I know I would have been able to answer at age 12 or 14. Quelque chose que je sais que moi j'aurais été capable de répondre à l'âge de 12 ou 14, And they haven't got a clue. et eux n'en connaissent rien. At 12, we had to learn all the kings and queens of England. À 12 ans, on doit connaître tous les rois et reines d'Angleterre. Generally, when they answer a question on this, Et en général, quand ils répondent à une question là-dessus, they're at least 800 years out. sorry, They're at least 800 years out. Wrong. 800. 800 years away from the correct answer. Ah, pardon, ok. Donc en général, donc, quand ils doivent répondre à ce genre de questions, ils vont vous donner une réponse qui est fausse de 800 ans. We can't afford to do that with the history of the church. Et nous ne pouvons pas faire cela avec l'histoire de l'Église. You see, if we knew the history, Si nous connaissions l'histoire, we would see the devil's plan from day one. nous aurions compris le plan de l'ennemi depuis le jour 1. The church here is not very old, L'Église ici n'est pas très âgée. and the infiltration's begun. Et, donc l'Église qui est décrite ici, And in par each Jude, n'est pas century- très âgée. each Et elle est century déjà we see it. infiltrée. Learn. We need to learn. Nous devons apprendre. I'll give you an example. Je vais vous donner un exemple. This is a very important example. Et c'est un exemple très important. In this case, I'm only talking to husbands. Et dans ce cas, présent, je vais parler seulement aux maris. If you're a husband, put your hand up. Si vous êtes marié, I levez want la to main. see every husband's hand up. Je veux voir toutes les mains des Come on, maris. come on, come on, come on. Levez la main, les hommes mariés. Don't hide it. Ne vous cachez pas, les Okay, hommes mariés. okay. Husbands. Marie. Experience has taught husbands everywhere L'expérience a enseigné à tous les maris to be absolutely enthusiastic in respect of the women in their lives. d'être très respectueux et enthousiastes pour leurs femmes Concerning their hairstyles. au sujet des coiffures. The man who doesn't learn this L'homme qui n'apprend pas ça will face judgment, va se faire juger, not from God, pas de Dieu, but from the lady in question. mais par la femme en question. And that can be a narrow escape. Et ça peut, et c'est, comment dire, l'issue est très, très étroite. The past is a great teacher. Le passé est un grand enseignant. If you've done it once Si vous l'avez fait une fois and you haven't learned from it, et vous ne l'avez pas appris, you're in real trouble. vous allez avoir de vrais problèmes. Do the husbands agree with that one? Who said hallelujah? Qui a dit Alléluia? Oh dear. In verses 5 to 16, Jude references several past events. Des versets 5 à 16, Juge présente plusieurs événements passés. And his goal is that we urgently need to learn from the past. Et son but, c'est que il y a un besoin urgent à apprendre du passé. He says in verse 5, Il dit au verset 5, « Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses. and he records 8 historic events. » Et là, il rappelle 8 moments historiques, 8 events that we need to learn from. 8 événements dont nous devons apprendre. The first one was the destruction of the Israelites who God rescued from Egypt in the wilderness. Le premier, c'est la destruction des Israélites qui ont été sortis d'Égypte dans le désert. You can look at that in Numbers 14, verses 29 to 33. Et ça, on le trouve dans Nombre, chapitre 14, des versets 29 à 33. They disobeyed God, Ils ont désobéi à Dieu, and the result was et le résultat, their bones rested in the wilderness, ils sont morts dans le désert. and their children passed into the promised land. Et ce sont leurs enfants qui sont entrés dans la terre promise. The second one is the rebellion of the angels in heaven.
Deuxièmement, c'est la rébellion des anges au ciel. 1/3 fell. Un tiers. 1/3 were cast out. Un tiers qui a chuté. You can read that in 2 Peter 2, verse 4, On peut le lire dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, and Revelations 12, verses 7 to 9. et Apocalypse 12, versets 7 à 9. The third thing was the destruction of Sodom and Gomorrah. Et troisièmement, c'est la destruction de Sodome et Gomorre. Genesis 19, verses 24 to 25. Genèse chapitre 19, versets 24 et 25. The account of Cain, the murderer, first murderer. L'histoire de Caïn, le premier meurtrier. Genesis 4, verses 3 to 16. Genèse chapitre 4, versets 3 à 16. And here's one that's very appropriate for today, the error of Balaam. Et voici un qui est vraiment approprié pour aujourd'hui, l'erreur de Balaam. The prophet who prophesied for money. Le prophète qui a prophétisé pour le gain. Beware of any prophet who charges. Faites attention aux prophètes qui vous font payer. God does not give his word for you to make money. Dieu ne donne pas sa parole pour qu'elle devienne un moyen de gagner de l'argent. Balaam paid for it with his life. Balaam a payé par sa vie. The sixth thing is the rebellion and the destruction of Korah and his followers. Et sixièmement, c'est la rébellion et la destruction de Corée et ceux qui l'ont suivi. Number 16, verses 1 to 35. Nombre chapitre 16, versets 1 à 35. He challenged Moses, Il a défié Moïse. and this was after the Red Sea, Et c'était après la mer Rouge, after the mighty miracle of the column of fire, après le puissant miracle de la colonne de feu, after the 10 plagues, après les 10 plaies, after the demonstration that Moses was chosen by God. après la démonstration que Moïse a été choisi par He Dieu. decided to take over. Il a décidé de mener une rébellion. What happened? Et que s'est-il passé? God caused all his followers to be gathered together. Dieu a fait rassembler tous ceux qui l'ont suivi dans sa rébellion, And the earth opened and swallowed them all. et ils ont tous été avalés, engloutis par la terre. Seventh thing is the dispute between the archangel Michael and the devil regarding the body of Moses. Septième point, c'est la bataille entre Michael et le diable pour le corps de Moïse. And finally, the prophecy of Enoch, the prophecy of Enoch regarding the coming judgment of God. Et finalement, la prophétie d'Enoch concernant le jugement de Dieu. Now, the last 2 points Les deux derniers points, you won't find anywhere else in the Bible but here. vous ne les trouverez pas ailleurs dans la Bible, mais qu'ici. And we'll explain that later. Et je vous expliquerai plus tard Now, pourquoi. as Jude takes us down memory lane, Alors que Jude nous retrace les mémoires, l'histoire, he does so in a very intentional way. il le fait avec un but. And each of these 8 references shows the ungodly men of verse 4 in a very negative light. Et en fait, cela nous montre, nous montre un peu cet homme impie qu'il décrit au verset 4. And he connects these people Et il les connecte tous, with the devil, avec le diable, with Balaam, avec Balaam, with Cain, avec Caïn, with Sodom, avec Corée, Sodome, with the fallen angels, avec les anges déchus, with Korah, Corée, and with the judged Israelites in the wilderness. et les Israélites qui ont été jugés dans le désert. No doubt is left as to their wickedness and the end that waits them. Et il n'y a aucun doute sur leur méchanceté et la fin qui les attend. So what about application? Alors, l'application. We ought to be doing everything we can to avoid being connected with these type of characters. Nous devons tout faire pour éviter de nous retrouver connectés à ce type de caractère. And each of them committed certain sins, certain characteristics. Et tous ont commis certains péchés. Grumbling. Many people grumble in church. I've heard them. Comment on dit ça? Protester. Oui, protester. Usually it's they go home after Sunday and they have pasta for lunch.
Alors, en fait, ces gens-là, ils rentrent à l'église dimanche après le culte et ils se payent la tête du pasteur. Or maybe the communion wasn't served the right way. Ah, ceci n'a pas été fait comme il faut. Or maybe something else was wrong. Ah, il y a ça aussi qui n'allait pas. Their eyes are not on Jesus. Leurs yeux ne sont pas sur Jésus. I've got lots of words in English which probably mean exactly the same: grumbling, murmuring. J'ai beaucoup de mots en anglais qui il y a protester, murmurer. Shall I go down the list? No, no. The key for me is speaking against authority. La clé pour moi en fait c'est parler contre l'autorité. God sets authority in place, Dieu met l'autorité en place. but that authority must be God placed. Mais cette autorité doit être placée par Dieu. It doesn't mean that the pastor of the church is in charge and tells everybody what to do. Cela ne veut pas dire que le pasteur de l'église doit s'occuper de tout. If the leader of the church is not himself or herself under authority, there is a problem. Si le pasteur de l'église, si le dirigeant lui-même, le responsable de l'église n'est pas placé sous autorité, il y a déjà un problème. And I love the way the church of God is ordered, Et voilà comment l'église de Dieu est ordonnée. because even our general overseer at the top of our church Parce que même le surveillant général au sommet de l'église is subject to a council of 18 bishops. est soumis à l'autorité du Conseil des 18. So he can't do what he wants. Alors il ne peut pas faire ce qu'il veut. He has oversight. Il est supervisé. That's God's order. C'est l'ordre de Dieu. Another bad thing is seeking flattery. Une autre chose mauvaise, c'est de chercher les flatteries. One of the weaknesses in the Western church is that many preachers preach so that you will like them. Il y a le problème, un grand problème dans l'Église occidentale, c'est que beaucoup de pasteurs prêchent pour être aimés. They will really preach things to you to make you feel fantastic, Ils vont prêcher pour vous faire vous sentir bien. but they may be dragging you the wrong way. Mais ils sont en fait, sans doute qu'en faisant ça, ils sont en train de vous attirer vers la mauvaise direction. And by doing all these things, and finally the worst thing is in sexual immorality. Et en faisant toutes ces choses, la pire, c'est l'immoralité sexuelle. It's not that long ago since I spoke with the overseer of the Netherlands. C'est il n'y a pas longtemps que je parlais avec le surveillant des Pays-Bas. And he said one of the greatest weaknesses in his country Il dit la plus grande faiblesse dans son pays, were the evangelical churches, c'est dans les églises évangéliques, because they failed to teach the young people parce qu'ils ont échoué à enseigner aux jeunes gens that sex before marriage was sinful. que les rapports sexuels avant le mariage est un péché. And the reason they did this Et la raison pour laquelle ils ont fait ça, was because if they taught the godly truth, c'est parce que si ils enseignent la vérité de la Bible, the young people would walk out and find a church that taught it was okay. les jeunes vont quitter l'église et aller trouver une église où on trouve que c'est bien. Enfin, on dit que ça passe. Alors, ils ont ignoré ce sujet. Is that right? Est-ce correct? Jude describes these people very clearly, these false teachers. Jude a décrit ces faux enseignants de façon très claire. And he uses 6 images. Et voilà 6 images. He says they're like clouds without water. Ils sont comme des nuages sans eau. Now, in the summertime, we could look out at brown fields. Parfois, en été, on peut voir The fields are brown. que les champs sont bruns. We had clouds. On a des nuages, The clouds would pass over, et les nuages passent, but they were useless to us et ils sont inutiles, because they had no water. parce qu'il n'y a pas d'eau. And that's what these people were. They had appearance but no substance. Ils ont l'apparence, mais il n'y a pas de substance. They were shepherds, but they only fed themselves. Ce sont des bergers qui se nourrissent eux-mêmes. They were like late autumn trees, but without fruit.
Ils sont comme des arbres d'automne, mais sans fruits. This is the time to pick apples. C'est au moment où le temps arrive pour prendre les pommes, But in their case, they were just empty trees. eux n'ont rien. They were like wandering stars, Ils sont comme des étoiles errantes, but for whom is reserved the blackness forever. pour qui les ténèbres sont réservées pour l'éternité. They grab the best spots wherever they go. Partout où ils vont, ils veulent avoir la meilleure place Let everybody else take what's left. et que les gens prennent ce qui resteront. They commit the same sort of sins as did the Israelites in the wilderness. Ils commettent les mêmes péchés que les Israélites dans le désert. They commit the same sins as the angels who rebelled against God because they too are rebelling. Et ils commettent le même péché que les anges qui se sont rebellés contre Dieu parce qu'eux-mêmes sont des rebelles. And they commit the same sins as Sodom and Gomorrah, either by themselves or allowing others to do. Et ils commettent le même péché que Sodome et Gomorrhe, soit eux-mêmes ou alors ils permettent aux autres de le faire. When are we supposed to finish? There's an awful lot here. Oh dear. Maybe we have to come back and do the second half. Okay. I get a bit excited when we get this far. What about us? Qu'en est-il de nous? Here's a question. How can such people, portrayed in this vivid, evil way, enter the church? Comment est-ce que des personnes décrites de façon si diabolique peuvent entrer dans l'Église? It's an important question for today's Western church. Et c'est une question très importante pour l'Église contemporaine de l'Occident. We're dealing with a very clever enemy, as we said. Nous avons dit de quelle manière le diable est malin. Now, many believers suffer from not studying and not learning the Word of God. Et beaucoup de chrétiens souffrent de ce qu'ils ne lisent pas et n'étudient pas la parole de Dieu. And this lack of knowledge creates the very perfect condition for false teaching. Et ce manque de connaissances produit vraiment les conditions à ces faux enseignements. This is the critical point. C'est l'élément critique. Also, our toleration of personal sin in our lives and the lives of others also creates a perfect climate. Et aussi la tolérance que l'on a envers le péché dans notre vie personnelle et puis dans la vie des autres aussi, crée les conditions. Now, we know when it comes to the church, Alors qu'en est-il quand nous en arrivons à l'Église? Paul spells out to Timothy all the characteristics of leaders. Paul donne à Timothée toutes les caractéristiques du leader. I think I list 14, which we can let you have later. But those who are steeped in sin, Mais donc on le lira plus tard. Mais ceux qui sont empêtrés dans le péché, they're only on their way to one place. ils sont en route vers un seul endroit, It's hell. l'enfer. And Paul writes in Corinthians that Jesus warned us about it many, many, many times. Et Paul nous dit dans Corinthiens, dans le deuxième livre de Corinthiens, au chapitre 11, versets 13 à 15, que Jésus nous a avertis plusieurs fois. Je lis, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres ainsi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Amen. Today, Aujourd'hui, certain words are not used when people teach. certains words. certain words like the scriptures. Yes. Aujourd'hui, certains versets, certains passages ne sont pas utilisés lorsque l'on prêche la parole, Because they might offend. par peur d'offenser. Certain words are not used by teachers because they don't like them. Certains passages ne sont pas enseignés parce
les enseignants, les prédicateurs, parce qu'ils ne les aiment pas. I just looked at one word. Juste un mot. Now, I looked it up obviously in the English Bibles, J'ai été voir dans la Bible anglaise and I compared two versions of our English Bible. et je peux citer deux versions donc de la Bible anglaise. The one that's probably been in use more than any other in the English-speaking world. Celle qui a été utilisée sans doute plus que toutes les autres dans le monde anglo-saxon. Still used today, even though it's 400 years old. Et encore d'actualité, même si elle a 400 ans d'âge. It's called the King James Version. La version King James, Published in 1611. produite en 1611. And I compared it to the most popular version that's used today. Et je la compare à la version la plus populaire utilisée aujourd'hui, In modern English. en anglais moderne. And the latest update just happened to be 2011. Et donc la dernière version date de 2011. So what happened in 400 years? Que s'est-il passé en 400 ans? Well, the word hell, Le mot enfer, used in the old version, utilisé dans l'ancienne version, appeared 54 times. apparaît 54 fois. Appeared. In the current new modern English version, Dans la version moderne anglaise actuelle, 14. 14 fois. 40 occurrences have been removed. 40, le mot enfer a été, donc les 40 autres citations d'enfer ont été retirées. There's no mention in the Old Testament. Elles ne sont plus mentionnées dans l'Ancien Testament. 9 have been removed from the New Testament, Et 9 ont été retirées du Nouveau Testament. and even 3 from the Gospels. Et même 3 des évangiles. Even our versions need to be checked. Même nos versions doivent être vérifiées. But fortunately, in teaching, we tend to go back to the original text more than any time in history. Et donc, en ce qui concerne nos enseignements, nous devons retourner aux textes originaux plus que pour toute autre discipline. Correct teaching is essential. L'enseignement, le bon enseignement correct est We essentiel. have to be sure that everything we teach about Jesus and God is bang on correct, absolutely correct. Nous devons nous assurer que tout ce que nous enseignons au sujet de Christ, de Dieu, soit absolument correct. Now, Jesus in Matthew 18:6 was talking about little ones, but it applies to everybody. Let's just read that verse. Alors, Matthew Jésus, 18:6. dans Matthieu 18,6, parlait des petits-enfants, mais en fait, cela s'applique à tous. Alors, on va le lire ensemble. Matthieu 18,6. Do I have this one here? Yeah. Yeah? Or you can Okay. read it from there. Sorry, no, I have it here. It's just I'll walk 2 meters away. I didn't get further. Il est là. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. This is a warning. This is a warning. C'est un avertissement. As an overseer, one day I will have to give an account for everything I've taught. En tant que surveillant, un jour je vais devoir rendre des comptes pour tout ce que j'ai enseigné. For those of you here and watching who are teachers, Et pour vous ici, à qui j'ai enseigné, you too et ceux parmi vous aussi qui enseignent, will have to give such an account one day. vous devrez aussi rendre des comptes un jour. Scary. Et cela fait peur. One thing I'm focusing on in this text Une chose sur laquelle je me concentre dans ce texte, is that we must never harm the gospel when it comes to talking about Jesus, salvation, and the life God expects us to lead. nous devons faire très attention lorsque nous parlons de Jésus, de Jésus, le salut Salvation and et le chemin qui mène à la vie éternelle. yeah. On these 3 things we have to be clear and scriptural. Et sur ces 3 choses, nous devons être clairs, précis et scripturaires.
History has much to teach us. History has much to teach us. L'histoire a beaucoup à nous enseigner. This is the conclusion, by the way, Et c'est d'ailleurs la conclusion. so you can relax. Alors, vous pouvez vous relaxer. Biblical history has a real lot to teach us, and I really encourage you to go back and read the historical accounts to which Jude refers. Alors, l'histoire a beaucoup à nous enseigner et je vous encourage à retourner étudier ces passages de l'histoire que Jude mentionne. That list I gave you with all the references. Cette liste que je vous ai donnée avec toutes les références. Now, I said, you're not going to find the last two, Alors, je disais que vous n'allez pas trouver les deux derniers. the reference to Michael and the reference to Enoch, La référence à Michaël et la référence à Enoch, anywhere except in Jude. ailleurs que dans Jude. You can go back and you can read about Moses' death and why he was not allowed to enter the promised land. Vous pouvez retourner et voir, en fait, en ce qui concerne Moïse, la raison pour laquelle il n'a pas été autorisé à entrer dans le pays, dans la terre promise. You can also go back and read about Enoch in Genesis. Vous pouvez lire au sujet d'Enoch dans les livres de Genèse. But the Holy Spirit caused Jude to use two texts that were well known to the Jews of his day. Mais le Saint-Esprit a poussé Jude à utiliser deux textes qui étaient bien connus des Juifs à l'époque. Now, Jude focuses on consequences. Et Jude se concentre sur les conséquences. He spells out the evil of the infiltrators of verse 4. Il parle donc, il décrit donc la méchanceté donc des impies dans le verset 4. And it ought to cause a result in us. Et cela a aussi des conséquences sur nous. Quite simply, I don't want to show the characteristics of these people. Tout simplement, je n'ai pas envie de manifester les mêmes caractéristiques que ces gens. The sins of these false teachers must never be our sins. Et les péchés de ces faux enseignants ne doivent pas être les nôtres. The people who would change the meaning of God's grace were mentioned in the same breath as some of the most wicked people of the Old Testament. Et ces gens donc, qui changent, transforment la grâce de Dieu ont été mentionnés de la même manière que ceux qui ont commis les pires choses dans l'Ancien Testament. So I need to say, I don't want my name connecting with those. Alors, je dois prendre la décision de dire que je ne veux pas être connecté avec ces gens-là. Above all, Et au-dessus de tout, remember, hell is a real place. que l'enfer est réel. Judgment Day is a real day. Le jugement dernier est un vrai jour. And those who are steeped in those sins will face them. Et ceux qui s'adonnent à ces choses vont y faire face. What's our response to be? Alors, quelle va être notre réaction If we're not right with God, si nous ne sommes pas corrects avec Dieu, unbeliever or believer, croyants ou incroyants? then come to Jesus now for the forgiveness of your sins and receive renewed life. Alors venons à Jésus pour le pardon de nos péchés et recevoir une vie renouvelée. To those who teach, À ceux qui enseignent, remember that what we teach is under the scrutiny of God. rappelons-nous que nous enseignons sous l'œil de Dieu And that those who teach are liable for what we do teach. et ceux qui enseignent sont tenus responsables de ce qu'ils enseignent. It's a serious ministry. C'est un ministère très sérieux And this is for every believer. et cela pour tout croyant. Get into God's word. Plongez-vous dans la parole de Dieu. Increase your knowledge. Augmentez votre connaissance. Why? Pourquoi? So that you will never, ever be able to be led astray. Pour que vous ne soyez jamais détournés de votre chemin. Because every time you read the Word of God and you meditate upon it, the Holy Spirit takes it from here and drops it down to here. Parce que à chaque fois que vous lisez la parole, que vous méditez, le Saint-Esprit prend ce que vous rentrez dans votre tête, le fait descendre dans votre cœur. That's your storehouse. C'est votre grenier. And when someone comes in and says something Et quand quelqu'un vient et dit quelque chose that might sound right, qui peut avoir But isn't. l'air d'être bien, but isn't, mais ne l'est pas, the Holy Spirit goes down to your storehouse, alors le Saint-Esprit descend dans votre stock, brings that word up into here,
ramène la bonne parole, gives dans you a votre- good tap, vous cogne la tête un peu, and suddenly you go, that's not right. et là, vous pouvez vous dire que ah, mais non, c'est pas bon. How did I know that? Comment est-ce que je le sais? It's because the Holy Spirit had something to work with. Parce que le Saint-Esprit a quelque chose en moi à partir duquel il peut travailler. If you have no storehouse, he's got nothing to work with. Et si je n'ai pas la parole stockée en moi, il ne peut pas travailler. Paul placed responsibility on those who heard his message to be the ones who judged it. Ah, ok. Donc Paul à nous qui entendons la parole, Paul nous rend responsables d'en être en même temps les juges. Let's read the final verse, Lisons le dernier verset. Acts 17:11. Actes chapitre 17. And let this Verset be a prayer 11. for each one of us. Et que cela soit une prière pour chacun de nous. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Let's stand. Nous pouvons nous tenir debout. Let's stand while I pray. Father, I pray that your Holy Spirit, even now, will come down upon each person here. Père, je prie que ton Saint-Esprit, à l'instant même, descende sur chaque personne présente en ce lieu. And minister your power and desire Que ta puissance et ton désir descendent sur nous, to know more of your word. de connaître plus de ta parole. Father, open their minds Père, ouvre leurs esprits, that they will be able to take in, Lord, your word qu'ils puissent comprendre ta parole in a way they cannot at this moment imagine. d'une manière qu'ils ne puissent pas imaginer. That, Father, it will come into their minds and go down into their hearts. Qu'elle entre dans leur esprit et descende dans leur cœur. And that every time they open their Bibles, Qu'à chaque fois qu'ils ouvrent la Bible, your Holy Spirit will draw them to that word. que ton Saint-Esprit les guide dans cette parole. And the desire to read it, Et le désir de la lire, the desire to meditate on it, le désir de la méditer, the desire to absorb that word le désir d'absorber cette parole, will build in each one of them a storehouse of that word. va construire en chacun d'eux un stock, une réserve de cette parole. Father, transform and build this church into one that will never, ever be able to allow false teachers in. Père, transforme et construis cette Église d'une façon qu'ils ne pourront jamais être détournés de cette parole. Give them discernment Donne-leur le discernement to identify the enemy. d'identifier l'ennemi. Give them your power. Donne-leur ta puissance. And for each one, Lord, in this church who teaches, Et que pour chaque personne qui enseigne dans cette Église, bless them with an extra outpouring of your Holy Spirit. bénis-les avec une onction, avec une portion extra additionnelle de ton Saint-Esprit. Take their ministry beyond where they can expect. Et amène leur ministère au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer. And prepare this body, Lord, for growth. Et prépare ce corps pour la croissance. COVID will not last forever. Que le Covid ne durera pas éternellement. This church will grow. Cette Église grandira. Bless you, Father. Sois béni, Père. Bless you, Lord Jesus. Sois béni, Seigneur Jésus. And bless you, Holy Spirit. Et sois béni, Saint-Esprit. We pray this now in the name of Jesus Nous Christ, prions our Lord and maintenant au Savior. nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.